La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur, le ressuscité. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, il est présent parmi nous. Nous venons des horizons bien divers, portés par cette parole de notre Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Père, nous te remercions pour ce jour et cette heure mise à part dans notre vie. Voici un temps de paix, d'écoute et de louange. Un temps où par ton esprit, nous apprenons à vivre en communion avec Jésus-Christ. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous assiste, qui nous accompagne, qui nous réconforte, qui nous porte dans la mission qui est la nôtre et aussi qui nous conduit dans nos vies. J'ai envie maintenant que par cet appel, nous prenions encore maintenant ce cantique. Toi, Saint-Esprit, lumière qui vient, pour invoquer cet Esprit Saint. Nous sommes nombreux qui avons rêvé de ce jour, où physiquement, en un même lieu, et en l'occurrence dans ce temple, nous pourrions nous réunir à nouveau pour rendre un culte à notre Seigneur. Ce jour est arrivé et la réalité est bien loin de notre imagination. Et pourtant, nous sommes et nous nous savons unis à tous ceux qui, au loin, dans d'autres lieux de culte, mais aussi tous ceux qui participent à ce culte à travers les divers écrans.
Nous avons aussi appréhendé cette journée d'ouverture, car nous savions pertinemment que les règles requises pour nous retrouver ici seraient difficiles à vivre. Et nous voilà ensemble, malgré tout, dans le respect de ces mesures et en communion entre nous et avec tous ceux qui sont au loin et que le Seigneur appelle. Nous avons vécu un temps compliqué. Comment ne pas avoir une pensée pour tous ceux qui ont beaucoup souffert et qui sont encore marqués par cela? Impossible visite ou visite très encadrée, difficile organisation des obsèques, solitude accentuée, cohabitation compliquée, précarité accentuée, et j'en passe. En même temps, nous avons pu expérimenter, malgré la distanciation physique, une réelle communion entre nous et ouverte à tous. Et nous pouvons espérer que cette communion vécue, découverte ou redécouverte, ne soit pas qu'une parenthèse dans nos vies. Et ces liens tissés, renforcés, demeurent à jamais une certitude inébranlable en nous. Dieu notre Père, nous te louons. Tu nous aimes et nous sommes tes enfants. Nous te louons pour Jésus-Christ. Il a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Nous te louons pour l'Esprit Saint. Il nous rassemble malgré nos différences et fait de nous un seul peuple, ton peuple. Nous te louons pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton règne. Et laissons-nous alors encore accompagner à l'orgue pour ce temps de louange avec ce cantique très ancien, gloire, gloire à l'Éternel. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. En ce premier jour de la semaine, nous regardons vers toi, Dieu d'amour. Tu nous as donné le pain de chaque jour. Tu nous as réjouis par ta création. Tu nous as assurés de ta miséricorde par le Christ. Mais nous ne t'avons pas dit notre reconnaissance. Pardonne-nous. Tu nous as fait entendre les nouvelles de toute la terre. Tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères et de nos sœurs. Mais nous lui sommes souvent restés insensibles. Pardonne-nous. Tu nous as accompagnés dans notre chemin quotidien. Mais devant les soucis, nous avons été gagnés par la crainte.
Et devant la tâche que tu nous indiquais, nous n'avons pas su t'obéir. Pardonne-nous. Accorde-nous, Père, des cœurs reconnaissants, attentifs et disponibles pour ton service. Amen. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, et je te garde ma miséricorde. Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Que Dieu lui-même nous mette alors au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher toujours confiants vers son royaume. Chantons notre reconnaissance. Pardonnés et libérés, écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Vous avez été appelés à être libres. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute loi se résume dans ce seul commandement: aime ton prochain comme toi-même.
encore au livre de l'Exode, les versets 4 à 9 du chapitre 34. Moïse tailla 2 tables de pierre semblables aux précédentes. Tôt le matin, il monta sur le Sinaï, conformément à l'ordre du Seigneur. Il emportait les 2 tablettes. Le Seigneur descendit dans la colonne de nuée et se tint là à côté de Moïse. Il proclama son nom, le Seigneur. Puis il passa devant Moïse en proclamant encore « Je suis le Seigneur. Je suis un Dieu plein de tendresse et de bienveillance, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Je manifeste ma bonté envers les êtres humains jusqu'à 1000 générations, en supportant les péchés, les désobéissances et les fautes. Mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. J'interviens contre celui qui a péché, contre ses enfants et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. En toute hâte, Moïse se jeta à terre pour adorer le Seigneur. Puis il s'écria « Seigneur, puisque tu m'accordes ta faveur, je t'en supplie, accompagne-nous. Je sais bien que ces gens sont rebelles, mais pardonne nos péchés et nos fautes, et considère-nous comme ton peuple. » Et puis le texte que nous méditerons, tiré de l'évangile de Jean au chapitre 3, les versets 16 à 18. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé. Qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ils sont très nombreux, les temples qui arborent en lettres capitales le premier des versets que nous venons de relire. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Je n'ai pas eu le temps l'esprit de regarder ce matin, mais peut-être qu'il figure sur un des 4 panneaux de ce temple. Vous le
verrez tout à l'heure. Ces paroles se sont inscrites d'emblée au cœur de la réforme. Et ce verset pourrait bien constituer la clé d'une lecture protestante et même chrétienne de l'Évangile. Les 3 versets que nous méditons ce matin font partie d'une réponse que Jésus fait au cours d'un entretien qu'il a avec Nicodème. Nicodème, pharisien, notable juif, vient trouver Jésus. Et d'une certaine manière, il le reconnaît même comme le Seigneur en disant « Tu es un maître qui vient de Dieu, personne ne peut opérer les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Je ne vous propose pas ce matin de reprendre ensemble tout l'échange entre Jésus et Nicodème, mais les seuls 3 versets que nous avons relus tout à l'heure. Et je voudrais d'abord que nous remarquions qu'un don ou un cadeau, cela se reçoit et s'accueille. Quand je donne ou quand je reçois un don, se crée entre celui qui me donne et moi, ou tout autre destinataire, une relation, un lien, quelque chose qui rassemble. Et aujourd'hui, à la suite de Nicodème, croyant qu'il cherchait le chemin, Jésus nous rappelle qu'il est le don de Dieu, le don que Dieu nous fait pour que nous vivions. Et notre réponse, celle qui fait que ce don de Dieu est don et que la relation avec lui se crée, c'est notre foi. La foi n'est pas simplement croyance en Dieu, acceptation que Dieu existe. Elle est, nous invite l'Évangile aujourd'hui, accueil du cadeau de Dieu, accueil de ce Fils qui nous est donné, accueil de Dieu qui a tant aimé le monde. À propos du monde, de ce monde que Dieu a tant aimé, une précision importante ici. Le monde dans l'évangile de Jean est décrit de manière très précise. C'est une réalité qui constamment s'oppose à Jésus. Dès le début de l'évangile, Jean nous dit « Le Seigneur est venu, mais le monde ne l'a pas reçu. » Un peu plus loin, au chapitre 7, Jésus précise bien à ses frères que le monde le déteste. Et dans les derniers discours de Jésus, c'est encore le même monde qui se réjouit de la mort de Jésus. Nous mesurons donc encore plus l'importance des versets que nous relisons. Dieu n'aime pas le monde parce qu'il est aimable. Dieu n'aime pas le monde parce qu'il fait un pas vers lui. Et Jean est très clair là. Il n'y a aucune ambiguïté. Si Dieu aime ce monde, ce ne peut être à cause de ce qu'il est, ce ne peut être que parce que Dieu est amour.
Jean ne laisse pas non plus d'ambiguïté sur le don du Fils. Dieu n'échange pas son Fils contre une conversion ou un changement du monde. Dieu ne marchande pas. Dieu n'entre pas dans quelques négociations de type donnant-donnant. Il donne son Fils parce qu'il est Dieu et parce que l'amour, c'est son être même. Le don que Dieu fait au monde, c'est un don qui bouscule. C'est un don qui met en marche, qui met en route, qui met en mouvement. Oh, Dieu ne nous manipule pas. Il nous met en route pour que le monde passe de sa perte, pour que le monde ne périsse pas, dit l'Évangile, pour que nous passions de la perte à la vie éternelle. Attention, en parlant de vie éternelle, là encore, il faut être clair, il ne s'agit pas simplement de passer d'une vie d'humain mortel à l'immortalité, au sens où on l'entend d'habitude. Appelé à la vie éternelle, ce monde est appelé, nous sommes appelés à une vie enracinée en Dieu, à une vie ancrée en Dieu, à une vie articulée avec l'éternité de Dieu. Pour le dire autrement, nous pouvons relire ces 3 versets, nous pouvons relire cet évangile comme nous proposons avec Dieu de vivre un lien si fort, exprimé par cette idée d'enracinement, que toute notre vie soit conduite, guidée, éclairée, transformée par l'amour de Dieu et le don du Fils. Cela paraît difficile à imaginer, pensez-vous. Ne mésestimons pas alors la puissance de l'amour. Songeons simplement à la transformation que nous constatons souvent auprès de gens traversés par l'amour. Il suffit de regarder un jeune couple d'amoureux qui passe dans la rue. On peut alors imaginer que quand il s'agit de l'amour de Dieu lui-même qui intervient, cela peut transformer et donner sens à toute une existence. Dans ce contexte alors, nous pourrons mieux entendre l'annonce de l'Évangile que la vie éternelle ne se limite pas à la vie après la mort, mais transforme notre existence jusqu'à la mort et après la mort. Dit autrement, accueillir la vie éternelle, c'est vivre en fils et filles de Dieu, ce qui, à n'en pas douter, donne à toute l'existence du poids, un sens et une direction pour nos existences et pour la vie du monde. Accueillir le don de l'amour de Dieu, passer de la mort à la vie en fils ou fille de Dieu. Il nous reste une 3e réalité à partager. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le juger, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous vous souvenez certainement
de Jean-Baptiste s'exprimant dans les 3 autres évangiles. Il annonce un Messie qui va juger et vanner. Il a un vent à la main et il va brûler les méchants de paille. Ici, Jean nous dit presque le contraire. La mission du Messie se décale. Il n'est plus envoyé pour juger, mais pour sauver. Comment comprendre ce déplacement? Si Dieu ne juge pas, qui le fera? Le propos n'est pourtant pas tout à fait nouveau. Il trouve écho dans le dernier discours de Moïse. Là aussi, souvenez-vous, le dernier discours de Moïse au seuil de la terre promise, juste avant qu'il meure et qu'il laisse son peuple entrer dans la terre promise. Souvenez-vous de la parole de Dieu à son peuple dans la bouche de Moïse. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Dieu ne juge pas, il sauve. Le salut est probablement de cet ordre. Dieu sauve. Nous sommes donc libérés du jugement et appelés à accueillir ce don de l'amour de Dieu. Dieu nous libère et en nous libérant en même temps, il nous donne un projet, un cap et du sens pour toute une vie. Il nous donne l'accent dominant d'ailleurs en se présentant lui-même comme le Dieu qui aime. Alors résumons un peu, accueillir un don de Dieu, c'est entrer dans une relation entre donateur et récipiendaire. Être appelé à la vie éternelle, c'est accueillir une vie avec du sens, une vie de fils d'un Dieu qui est d'abord un Dieu qui aime. Être sauvé et libéré du jugement, c'est être sauvé pour aller en avant. Je le dirai autrement et un peu arbitrairement avec 3 expressions: entrer en relation, aimer et libérer pour avancer. 3 formules qui me paraissent nécessairement trouver un écho dans ce que nous vivons aujourd'hui. Commençons par le lointain. Nous sommes, j'en ai la conviction, appelés à nous soucier de la terre sur laquelle nous demeurons et à nous soucier surtout des hommes qui y vivent. Les débats sur le partage, les débats sur le respect de la création nous concernent, même si l'Écriture nous appelle à utiliser notre intelligence, les dons que Dieu nous a donnés pour savoir que faire et comment faire. L'Écriture ne nous donne pas des recettes toutes faites pour la vie dans le monde, mais elle nous invite à nous interroger avec ce guide de l'amour. Continuons par nos relations plus proches avec les autres. Nous sommes fils et filles de Dieu, sœurs et frères, et c'est le cas de tous ceux que nous côtoyons et croisons. Pendant le confinement, bien des rencontres ont eu lieu dans un même immeuble ou dans une même rue. Des services mutuels ont été rendus, des coups de sonnette ont été donnés chez certains que personne ne voyait même. Les médias s'en sont largement fait l'écho. Ne pourrions-nous pas aujourd'hui accueillir ce projet d'amour comme une invitation à continuer, à conserver cette attention particulière les uns aux autres, les liens qui se sont créés, à travailler
société plus fraternelle et plus capable de partager. Et puis nous pourrions même poursuivre dans notre Église, après tout. Le confinement a stoppé net les rencontres, supprimé les réunions de jeunes ou de moins jeunes, annulé les études bibliques dans les salles Agrippa Domini, supprimer les cultes à Dijon, à Beaune ou dans la dissémination. Mais dans un même temps, j'ai entendu parler, vous êtes certainement dans le même cas que moi, de bien des échanges téléphoniques, de nouvelles prises régulièrement auprès d'isolés ou de plus âgés. Nul doute que ça c'est possible de le poursuivre. Par ailleurs, nos cultes ont continué et ils ont à distance, d'une manière qui nous frustre certes, mais rassemblé beaucoup plus de monde qu'à l'ordinaire. Nous avons eu des retours et des témoignages de ce sentiment d'une participation quand même à la vie communautaire. Nous avons continué à nous retrouver de chez nous et porter l'Évangile plus largement. Une autre manière de partager l'amour de Dieu. Alors, à nous de réfléchir comment poursuivre, comment amplifier le témoignage ainsi rendu. À nous d'imaginer, de réfléchir et d'avancer. Conduit, ça c'est une promesse par l'Esprit. Amen. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous pouvons affirmer notre foi et nous mettre debout. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Nous croyons
l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés à Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Un petit temps d'annonce. Pour vous dire qu'un culte est prévu dimanche prochain ici, dans les mêmes conditions, à la même heure, 10h15. Que tout ce mois, il n'y aura certainement pas de culte à Beaune. Il y a Fin-les-Moutiers, dans le nord, comme vous parlait Michel tout à l'heure. Il faudra certainement attendre le mois de septembre. Mais ici, les cultes seront donc, comme je vous l'ai dit, assurés tous les dimanches à 10h15, dans les mêmes conditions, jusqu'à ce qu'on ait d'autres ordres. J'ai envie de vous proposer que nous ayons une pensée pour ces couples qui devaient s'unir ici, s'unir à la mairie par des liens de mariage, venir placer leur mariage ici sous la bénédiction de Dieu, leur couple ici sous la bénédiction de Dieu, et qui ont reporté leur mariage. Voilà, c'est toujours pas des choses simples à vivre. Alors, pensons à eux tout spécialement ce matin. Comme je vous indiquais tout à l'heure, l'offrande se fera à la sortie du culte, en remerciant encore toute l'équipe qui permet que ce culte soit diffusé sur notre site internet, et citer surtout Cécile qui fera aussi tout à l'heure tout le beau travail de mise en place de ce culte sur notre site. Vous dire enfin que mercredi prochain, ici à 15h, il y aura les obsèques de François Moreau, 71 ans. C'est un monsieur qui venait de temps en temps dans ce temple. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur Dieu, dont le mystère dépasse notre compréhension, reçois notre prière. Dieu créateur du monde, tu es le gardien de notre terre et de ses habitants. Établis la paix entre les nations. Que les responsables des peuples servent la vie et protègent ce que tu as créé. Seigneur, nous te prions. Jésus-Christ, Seigneur de l'Église, lumière du monde qui nous rend vainqueurs, tu rassembles ton peuple dans l'amour et la réconciliation. Aide-nous à être des artisans de justice et de paix, des témoins de ta mort et de ta résurrection. Seigneur, nous te prions. Esprit Saint, souffle de vie, viens en aide à celles et ceux
qui sont en quête de sens. Accorde-leur la lumière de la foi et allume en eux le feu de ton espérance. Seigneur, nous te prions. Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, donne aux malades l'espérance qui illumine leur cœur. Accorde à ceux qui les entourent force, patience et amour. Accorde à ceux qui pleurent un être cher ta lumière éternelle. Fortifie leur confiance et réconforte-les. Rends-nous capables de leur apporter consolation et espérance. Et nous rassemblons notre prière et ensemble nous te disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix, pour que notre souvenir soit orienté qu'en faveur des combats à venir pour nous permettre de bâtir un monde meilleur. Qu'il nous accorde de vivre dans la communion qui unit toutes nos fragilités, nos angoisses, nos peurs, et qu'il nous fortifie. Qu'il mette dans nos cœurs et nos bouches la parole qui relève et sauve. Les mots risqués qui ouvrent à un commencement nouveau. Amen. Et bon dimanche à tous et bonne semaine.